Bonsoir, nous sommes à l'ambassade de Venezuela à Dakar. Comme vous le savez, chaque année, la journée internationale des droits de l'homme est célébrée. Et pour cette année, l'ambassade de Venezuela a bien voulu inviter justement ses collègues dans le cadre de la célébration de cette journée internationale, n'est-ce pas, des droits de l'homme, mais aussi manifester leur solidarité au peuple vénézuélien, mais également à tous les États de l'Amérique latine qui sont le Venezuela, subissent, n'est-ce pas, d'énormes agressions de la part de ces grandes puissances. Alors, son Excellence, Madame l'ambassadrice de Venezuela à Dakar, Madame Rexeda González, avec beaucoup de ses collègues ici présents, sont venus montrer leur solidarité au peuple vénézuélien, à la République bolivarienne de Venezuela. Alors, voilà ce qui, tout à l'heure, nous allons assister justement à ces témoignages, mais également à la signature, n'est-ce pas, de ces représentants diplomatiques, une manière de montrer leur solidarité, encore une fois, au peuple vénézuélien. À tout à l'heure. Pour exprimer notre solidarité avec le peuple. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. C'est un jour que nous commémorons le droit de l'homme. Et comme vous savez, sans paix, il n'y a pas de respect des droits de l'homme. Donc, nous exigeons que le respect des droits de l'homme soit matérialisé. Oui, l'injustice, c'est un phénomène que nous subissons tous, même nous les Africains. Voilà pourquoi nous sommes solidaires avec le peuple injusticé. Pour ça, parce que nous-mêmes aussi, nous avons cet exemple. Voilà. Oui, d'abord, nous sommes membres de la Commission des droits de l'homme qui se déroule à Genève. Donc, on lutte que les conventions des Nations Unies, les instruments légaux soient respectés. C'est ça que nous faisons. Et aujourd'hui, nous sommes là pour exprimer notre soutien indéfectible envers le peuple vénézuélien, le gouvernement de Venezuela, la République sœur de Venezuela et bien sûr à tous les pays de l'Amérique latine parce que les dangers d'agression que les États-Unis sont déclenchés, ça fait quelques temps, c'est un danger pour toute l'Amérique latine. Il faut que le monde soit conscient de cette situation. Et cette activité, dans cette journée significative, que c'est la journée des droits de l'homme, ça c'est un appel, ça c'est un cri qu'il faut respecter la Charte des Nations Unies, il faut respecter les droits internationaux et en plus il faut respecter les projets sociaux que chaque pays a décidé de développer. Et nous sommes là en tant que pays et nation sœur du Venezuela. Et comme je viens d'écrire dans le message qu'on a tous posté, Cuba est toujours avec Venezuela. C'est un soutien historique, un soutien en tant que nation sœur. Cuba est pour la paix et non à la guerre. Venezuela et Palestine ont face le même problème. Nous sommes ensemble, nous sommes en face de l'arrogance, de la colonie. J'espère que la crise de Venezuela elle passe en paix. Donc nous sommes ici, comme je veux dire, pour soutenir notre frère, notre ami, le peuple en face de cette agression. Oui, exactement. Depuis 2 ans, le bande de Gaza elle est bombardé d'une façon délibérée contre les écoles, contre les camps de réfugiés, contre les hôpitaux. Les membres des victimes, ils dépassent 70 000. C'est le mort, les blessés, c'est plus de 250 000. Bien sûr, la majorité des victimes, c'est des enfants et les femmes et des hommes âgés, avec l'absence totale pour les éléments essentiels pour la vie. Donc, le peuple palestinien il est en phase dramatique, surtout au banc de Gaza même.
Cisjordanie, c'est la même situation, c'est pas très loin. Je suis là en solidarité au peuple vénézuélien. Et le Brésil est concerné, bien sûr, comme un grand pays d'Amérique du Sud, avec la situation qui se passe à l'Amérique du Sud. Et parce qu'on on pense que la souveraineté, c'est un pilar essentiel de l'architecture internationale. Alors, c'est pour ça qu'on est solidaire à tout ce qui se passe et on est attentif à tout ce qui se passe en Amérique latine. J'ai écrit en portugais à peu près ce que je dis en français, que nous sommes solidaires au peuple vénézuélien et que nous sommes concernés avec la souveraineté de la région et la stabilité. Oui, oui. I'm here today to show solidarity with the people of Venezuela. We know that Venezuela is facing a lot of aggression from the so-called superpower, the United States. This aggression is unprovoked. It is not about anything, but it is about Venezuela's resources. And we are with the people of Venezuela, and we are saying to them, please remain resolute and continue to defend your sovereignty. Venezuela is the only country that you have, and you must continue to defend it. We are with the people of Venezuela because as Zimbabwe, we have also suffered similar unprovoked aggression from a world superpower. And we know how it feels, and we are with the people of Venezuela through and through. We believe in processes that have been laid down by the United Nations. We believe in multilateralism, and Zimbabwe, obviously, when it comes to voting, Zimbabwe will vote against aggression, and Zimbabwe will always stand with Venezuela because we believe that Venezuela has done nothing wrong, and that the superpower that is acting against Venezuela, they're doing so in violation of international laws, and it must not be allowed to continue. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui pour exprimer notre solidarité au peuple vénézuélien. On est là pour exprimer notre solidarité à tous les peuples opprimés qui subissent actuellement ces menaces des États-Unis et à l'occurrence le régime de Donald Trump. Et nous savons tous que ces menaces sont causées par des intérêts bien définis, notamment l'intérêt la guerre des ressources, notamment le contrôle des zones, notamment la guerre des eaux aussi. Alors nous savons tous que cette dynamique géopolitique actuelle définit d'abord la position des puissances et aussi la révolte des pays opprimés. Alors nous pouvons dire que le Venezuela est un cas, mais pas un cas isolé. Parce que si les États-Unis finissent avec le Venezuela, finissent avec les Amériques latines, ils vont venir en Afrique. Le Nigeria est un cas est un exemple bien défini. Et là, on ne pourra pas laisser les bras croisés, attendre à ce que les États-Unis nous montent dessus pour qu'on puisse se lever. Nous sommes venus ici porter notre voix contre les menaces d'agression des États-Unis envers le Venezuela. Nous sommes venus réitérer notre soutien indéfectible, inconditionnel à la révolution bolivarienne, au président Nicolás Maduro Moros. Ce qui se passe au niveau des Caraïbes est inacceptable. Une troisième guerre mondiale se profile à l'horizon si nous ne faisons gare. Halte à l'escalade des menaces et des activités nucléaire au niveau de la mer des Caraïbes, qui est déjà considérée comme une zone de paix, que l'Amérique latine reste en paix. Qui sont injustement menacés par l'impérialisme américain. Donc nous leur souhaitons une paix et pas de guerre en Venezuela. D'accord, merci bien, messieurs.
Et je pense que c'est un jour spécial pour ce pays frère qu'est le Venezuela. Et le Burkina Faso a tenu vraiment à être présent et ce soir pour marquer vraiment cet événement. En ce sens que lorsque nous parlons donc de la paix et lorsque nous parlons donc de la guerre, ce sont des mots qui ont vraiment beaucoup de sens donc pour le Burkina qui est confronté actuellement depuis quelques dizaines d'années à une guerre imposée. Voilà. Et donc nous mesurons pleinement le sens donc, de tous ces deux mots et pour cela nous avons tenu vraiment à être présents donc, ce soir aux côtés donc, de ce pays frère. Et comment comptez-vous vous associer au Venezuela pour le respect des droits de l'homme? Oui, ça peut se traduire sur plusieurs plans en termes donc toujours par la coopération. Ça peut être donc des échanges d'expériences à différents niveaux, entre donc, les deux pays pour voir dans quelle mesure ils peuvent renforcer et diagnostiquer qu'est-ce qu'ils peuvent tirer comme bénéfice donc, entre les deux nations et pouvoir donc avancer ensemble main dans la main. Et la journée internationale de soutien au Venezuela et aussi à l'Amérique latine. Et nous avons eu la participation des membres de l'internationale antifasciste, des mouvements panafricanistes, mais aussi de tous les représentants de l'anti-impérialisme ici à l'ambassade. Comme une manière de dire nous sommes avec le Venezuela, nous sommes avec l'Amérique latine, avec les Caraïbes et toute la région latino-américaine. Pour nous, c'est très très important et le Venezuela veut vous remercier pour votre soutien d'habitude. Et en même temps, nous avons reçu la participation de quelques membres du corps diplomatique, spécialement des représentants des groupes de pays et groupes des amis en défense de la Charte des Nations Unies. Nous avons eu leur présence, leur soutien. Et pour nous aussi, c'est très, très important d'être ici. C'est un message que tout le monde veut envoyer aujourd'hui, spécialement parce qu'on célèbre la Journée internationale des droits de l'homme et la Journée internationale de soutien avec le Venezuela. Et encore une fois, merci beaucoup. Merci à tous les Sénégalais qui sont venus aujourd'hui, à tous les diplomates qui sont venus aujourd'hui pour montrer leur soutien en faveur de la paix, de la solidarité avec le Venezuela et avec la région latino-américaine et des Caraïbes. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc cette forte mobilisation, je rappelle, ce 10 décembre, qui marque donc la journée internationale des droits de l'homme. Et aujourd'hui, il y a eu une très forte mobilisation des populations, surtout des mouvements, donc du mouvement antifasciste qui a bien voulu marquer, n'est-ce pas, de leur présence ici, donc le mouvement antifasciste et anti-impérialiste, en soutien au peuple de Venezuela, puisque je vous le disais tantôt, plusieurs ambassadeurs également ont bien voulu, n'est-ce pas, marquer de leur présence. Et il y avait l'ambassadeur de la Palestine, l'ambassadeur d'Iran, l'ambassadeur d'Angola, l'ambassadeur de Cuba, l'ambassadeur, n'est-ce pas, du Zimbabwe, n'est-ce pas, d'Algérie et vraiment d'autres, du Burkina Faso également, qui ont bien voulu marquer, n'est-ce pas, leur présence ici à côté de leur homologue, Madame Rexeda González, ambassadrice, n'est-ce pas, de la République bolivarienne de Venezuela, n'est-ce pas, à Dakar. Donc, en soutien, n'est-ce pas, à ce peuple qui subit une certaine injustice, n'est-ce pas, de la part de ces grandes puissances. Alors, ces personnalités et ce mouvement également qui est présent ici, ils ont bien voulu faire, n'est-ce pas, des signatures. Donc, sur ce tableau que vous pouvez constater derrière, montrer effectivement leur solidarité au peuple vénézuélien. Alors, merci et il faut tirer un chapeau, n'est-ce pas, et donc à la République bolivarienne de Venezuela, à travers sa représentante diplomatique, son Excellence Madame Rexeda González, n'est-ce pas, qui milite, n'est-ce pas, en faveur, n'est-ce pas, de la paix et qui dit non à la guerre qui est toujours destructive. Il faut justement penser à cultiver la paix et c'est ce que la République bolivarienne de Venezuela a compris. Merci et bientôt. Bonjour, aujourd'hui 10 décembre 2025,
nous, amis du Venezuela, tout confondu, partis politiques, associations, disons non à la guerre des États-Unis contre le Venezuela, contre la République bolivarienne du Venezuela. Non à la guerre contre le Venezuela. Non à la guerre contre le Venezuela.